Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une chanson solo puisqu'il s'agit de la chanson solo de J-Hope, Ego, dans l'album Map of the Soul 7. Et cette chanson, elle vient clôturer l'album ainsi que l'ère artistique Map of the Soul. Avant de s'intéresser aux paroles de la chanson, il faut bien comprendre ce que signifie le terme ego. Ego, c'est un mot latin qui signifie je. Ça désigne la représentation de la conscience qu'on a de soi. Et en psychologie, ego est considéré comme le fondement de la personnalité. Il y a également un autre terme qu'il faut avoir à l'esprit lorsqu'on analyse cette chanson. C'est le terme Map of the Soul. Alors le Map of the Soul, c'est le nom que BTS a donné à cette ère artistique, ainsi qu'aux albums Map of the Soul Persona qui est sorti en 2019 et Map of the Soul 7 qui est sorti en 2020. En réalité, Map of the Soul, c'est le titre d'un livre, Jung's Map of the Soul, qui est un livre qui a été écrit par Murray Stein, qui a été publié en 1998. C'est un livre sur les travaux du psychanalyste Carl Gustav Jung et qui sert d'introduction à ses travaux. Ce livre, il a servi d'inspiration à BTS pour leur ère artistique, Map of the Soul, et donc ils ont décidé de diviser l'ère Map of the Soul en 3 parties qui reprennent chacune des concepts fondamentaux des travaux de Carl Gustav Jung. Donc on a la persona, avec Map of the Soul Persona, et on a l'ombre et l'ego qui ont été réunis dans l'album Map of the Soul 7 et qui sont représentés respectivement par le solo de Suga, Shadow, et le solo de J-Hope, Ego. Donc avec cette chanson, J-Hope, il va parler du rapport qu'il entretient avec son identité. La chanson commence avec les réflexions de J-Hope sur la vie qu'il a laissée lorsqu'il a décidé de devenir idol. Je retourne tous les jours au mois d'hier, à la vie que j'ai choisi d'abandonner, je m'y place. Aux pensées qui lui viennent à propos de cette vie qu'il aurait pu vivre, il oppose la vitesse du temps qui passe et qui ne permet pas de s'abandonner à des rêveries sur les différents chemins qu'il aurait pu emprunter. Mais dans le monde, il y a quelques vérités immuables, que le temps s'écoule, qu'il n'y a pas de si. Dans le MV, le début de la chanson nous montre J-Hope qui avance sur son chemin, qui est parcouru de panneaux dont les intitulés sont Ego, Hope et My Way. Donc on voit que c'est un chemin qui représente sa vie actuelle en tant qu'idol K-pop. Il y a My Way, qui signifie mon chemin, qui représente le chemin que J-Hope a choisi et qu'il est en train de parcourir. On a Hope, qui fait référence à son nom de scène et donc à sa vie d'idol. Et on a Ego, qui signifie je, donc qui représente son identité actuelle. Et cette petite balade, elle est interrompue par les rêveries dont parle la chanson, sur les vies qu'il aurait pu vivre, et la conséquence, c'est un malaise qui va l'envoyer à l'hôpital, qui donc coïncide avec le moment où toutes ses pensées arrivent. Quand il semble lointain, les souvenirs de ces jours reviennent, touchés du diable et rappels fatidiques. On voit chez lui que ses pensées ne cessent de revenir un peu comme une malédiction qui plane au-dessus de sa tête, et c'est pour ça qu'il emploie des termes péjoratifs comme toucher du diable et rappels fatidiques, qui ont une connotation négative, et puis aussi une connotation religieuse qui rappelle des malédictions. Et donc ça le pousse à s'interroger. Je me demande encore pourquoi il me rappelle. Chaque jour, demande-moi, deviens-le, fouette-le, répète-le. En me disant que rien ne changera, finalement une fois encore, je verrouille mes soucis, enfermés. Donc on voit que J-Hope est en lutte contre ses pensées. Il est en train de décrire un véritable tourment qu'il éprouve, et la seule solution qu'il trouve, c'est d'essayer de refouler toutes ses pensées pour se concentrer sur quelque chose de plus positif. Combien d'amour, combien de joie, je me réconforte et reste calme, seul. Donc ce premier passage se termine sur un certain contrôle qu'il parvient à avoir, et on voit qu'il arrive à trouver quand même un certain équilibre face à ses pensées. Dans le MV, il reprend conscience en salle de réanimation. Et en fait, c'est en se concentrant sur l'amour et la joie qu'il a reçus qu'il va mieux. On le voit avec les 2 phrases « Combien d'amour, combien de joie » qui sont affichées sur l'écran de rythme cardiaque, comme pour indiquer que c'est ça qui maintient son cœur en vie et qui lui permet de battre, donc d'être en vie. Au moment du pré-refrain, on voit qu'il place le chemin qu'il a pris dans sa vie sous le contrôle d'une entité plus grande que lui-même, le destin. Je m'en fiche, tout est le choix de mon destin, alors nous y sommes. Je regarde devant, le chemin brille, je continue maintenant. À vos marques, prêts,
commencer. Donc ici, il se décharge de la responsabilité de ses choix, puisqu'il place sa vie et son chemin sous cette entité plus grande qu'est le destin. Ce n'est pas à lui de décider de sa propre vie, c'est le destin qui a choisi ce chemin qu'il est en train de parcourir. Le seul choix qu'il fait véritablement dans les paroles, c'est celui d'avancer. Et donc, le passage se termine avec une phrase qui fait référence à un départ de course en employant les termes qui y sont associés, puisque ça rappelle la phrase « À vos marques prêts, partez » qui signale le début d'une course. Et donc ensuite, ça débouche sur un message plus positif qui est présent dans le refrain. De cette façon, où que j'aille, seulement mon ego, je me fais juste confiance. Et donc on voit que J-Hope, malgré ces moments un peu difficiles avec toutes ces pensées qui le hantent, il choisit d'avoir confiance en lui. Le deuxième couplet s'attarde un peu plus sur ses rêveries de vie qu'il aurait pu avoir, puisqu'il décrit la vie qu'il aurait eue s'il n'avait pas réalisé son rêve de devenir danseur professionnel et de finir en tant qu'idol K-pop. On voit qu'il est en train de décrire une vie pleine de regrets et sans espoir, ce qui rentre en contradiction avec le nom de scène qu'il porte, puisque ce nom de scène comporte le mot Hope qui signifie littéralement espoir. La vie de Jungho Sok, qui n'est pas J-Hope, me traverse l'esprit. Ça a dû être plein de regrets, sans espoir, jusqu'à ce que je meure. Avec ma danse, chassant seulement les fantômes, avec moi blâmant mon rêve, me demandant pourquoi je vis et respire. Oh mon Dieu. On voit qu'il y a une vie où il aurait continué de rêver, mais il ne serait pas parvenu à exaucer ses rêves. Et au final, on voit qu'il aurait vécu une vie assez triste, qui l'aurait même amené vers un certain état de dépression, puisqu'il y a cette phrase « me demandant pourquoi je vis et respire ». Donc il se pose des questions sur sa propre existence, sur le propre fait qu'il vit. On a également une phrase d'exclamation qui vient conclure cette représentation en marquant le sentiment d'horreur éprouvé face à cette vie. Oh mon Dieu, c'est une phrase interjective qui sert ici à marquer toute l'horreur qu'il éprouve lorsqu'il pense à la vie qu'il aurait pu avoir. Dans le MV, ce passage est représenté à travers une scène qui a une forte connotation religieuse et spirituelle. On voit J-Hope devant un autel avec le geste des mains jointes en signe de prière, et sur cet autel, on peut voir deux éléments qui font référence à la religion chrétienne avec la statue de la Vierge Marie et la religion bouddhiste avec la tête de Bouddha. Cette scène, elle peut être interprétée de la façon suivante. J-Hope est en train ici de rendre hommage à cette vie qui n'a pas existé et on a un parallèle avec le culte des morts. Ça symboliserait ainsi la façon que J-Hope a de faire le deuil de cette vie. La deuxième partie du deuxième couplet se concentre sur l'expérience qu'il a vécue en tant que membre de BTS. Donc elle fait un bilan sur tout le chemin qu'il a parcouru jusqu'aujourd'hui. Le temps passe, les soucis de cette année sortent enfin de ma bouche, toutes les oppressions se résolvent. Cela fait 7 ans depuis les débuts du groupe au moment de la création de cette chanson, et il évoque les moments difficiles de cette vie, mais même s'il les évoque, il est désormais en mesure d'en parler, il les a acceptés, voire il les a surmontés. Donc au final, ce n'était pas si mal, surtout comparé à la vie qu'il aurait pu avoir, qui était beaucoup plus négative. Dans le MV, la scène qui représente l'évocation de ces 7 années écoulées, elle met en valeur les accomplissements que J-Hope a vécu à travers le groupe BTS, mais aussi en tant qu'artiste solo. On le voit passer devant un magasin de musique qui porte son nom, avec en vitrine des albums du groupe comme Love Yourself and Swear et Map of the Soul Persona. On a également la pochette de sa mixtape solo Upward, ainsi qu'une image qui est tirée de sa collaboration avec l'artiste Becky G pour sa chanson Chicken Noodle Soup, qui est la première collaboration que J-Hope a fait en tant qu'artiste solo. On a également le mot airplane qui est présent dans cette vitrine, et ce mot il est particulier parce qu'il renvoie au rêve de son enfance. Lorsqu'il était petit, il rêvait de prendre l'avion et de voyager, et d'ailleurs il a consacré à ce mot une chanson qui s'intitule Airplane et qui est présente dans sa mixtape Upward. Donc ici, placer le mot airplane dans la vitrine de ce magasin, avec toutes les preuves de son accomplissement en tant qu'artiste, ça permet de symboliser la réalisation du rêve de devenir un artiste. Ensuite, un peu plus loin dans ce couplet, on a une référence à l'importance des autres membres de BTS qui lui ont permis de se comprendre. Dans mon cœur se trouvent les réponses de ceux en qui j'ai le plus confiance. J-Hope, il a évolué pendant plus de 10 ans avec le groupe, donc il est logique que les autres membres du groupe aient participé à la création de l'identité de J-Hope, puisqu'il a grandi et qu'il a évolué avec eux, et qu'il s'est aussi nourri de la relation qu'il entretient avec eux. Cette relation, on voit qu'elle lui a apporté des réponses, et donc dans les paroles de la chanson, il évoque la façon dont il est perçu par les autres membres. Un seul et unique espoir, donc ici ça fait référence à son nom de scène, une seule et unique âme, ici ça fait référence à l'ère Map of the Soul, puisque Map of the Soul ça signifie carte de l'âme, un seul et unique sourire, un seul et unique toi.
Ici, ça fait référence à son caractère joyeux, au fait qu'il ait une bonne énergie qu'il véhicule à travers le groupe, et enfin un seul et unique toi qui insiste sur la singularité de son identité. Il n'y a pas de J-Hope, il n'y en a qu'un seul. Donc ces quelques phrases, elles permettent de décrire J-Hope. Dans le MV, ce passage est représenté avec une scène où il passe devant un mur qui comporte des inscriptions. Et sur ce mur, on voit le logo des armies, et donc ça permet d'inclure également le rôle que les armies ont joué dans la construction de son identité, puisque en tant qu'artiste, il est profondément influencé par ses fans. Et donc les phrases comme un seul et unique espoir, un seul et unique sourire, un seul et unique toit, une seule et unique âme, c'est aussi des phrases que les armies peuvent penser de J-Hope, aussi bien que les membres de BTS. Et donc il termine le couplet en insistant sur le fait qu'une part de lui est immuable et qu'elle ne peut pas changer parce qu'elle est vraie. La vérité qui est devenue claire, à la vérité du monde, est un moi qui ne change pas. Le troisième couplet de la chanson comporte une évolution par rapport au début de la chanson. Peu importe ce en quoi je croyais, partout où j'allais, ce chemin est devenu mon destin, et c'est devenu mon essence. Où que j'aille. On voit ici qu'il lâche prise avec toutes ces pensées qui le renvoyaient vers la vie qu'il aurait pu avoir, et on voit qu'il accepte le chemin choisi. On voit que ce chemin est important dans son identité, ce qui est logique, puisque ce chemin a façonné son identité. Mais ici, il reprend les rênes, puisqu'il n'abandonne plus ce chemin au destin, on voit que c'est lui qui choisit, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui est responsable du chemin parcouru, et donc de son identité. Que je sois épuisée ou non, ou que je sois triste ou non, seulement mon ego, c'est devenu mon réconfort, ça m'a aidé à me connaître moi-même, je me fais juste confiance. Il termine ce couplet en exprimant l'idée que toutes les difficultés traversées lui ont permis de devenir lui, puisqu'elles font partie de lui, et qu'il lui a fallu les accepter pour comprendre son identité. Et ça fait référence notamment au concept de l'ombre, représenté par le solo de Suga Shadow, puisque dans Shadow, Suga il se confronte à son ombre qui lui dit à la fin de la chanson qu'elle fait partie de lui et qu'il va devoir vivre avec. Et ici, on voit que J-Hope, il a parfaitement compris le concept de l'ombre et qu'il l'a accepté. Il a vécu des choses difficiles, il y a des parts d'ombre en lui, et il accepte tout ça, ça fait partie de son identité. Donc on a son persona qui fait partie de son identité, puisque c'est un artiste qui a donc un persona, J-Hope, et il a également son ombre, symbolisée à travers les difficultés vécues, et tout ceci fait partie de lui, ce qui forme son ego. Et dans le MV, on a à ce moment-là une référence au film Kingsman, dans une scène où il va chez son tailleur. Chez son tailleur, il y a plusieurs costumes, on le voit en choisir un avant d'aller en scène. Et si ça fait référence au film Kingsman, c'est parce que dans le film, le tailleur, c'est un endroit où les agents secrets vont se fournir en gadgets. Et comme on voit ici J-Hope choisir un costume et ensuite aller sur scène, ça symbolise le choix de son identité et l'acceptation de son identité. Il y a plusieurs costumes parce qu'il y a plusieurs J-Hope, il y a plusieurs facettes de sa personnalité, et dans cette scène, on le voit embraser son identité J-Hope. La chanson se conclut sur la référence au livre de Murray Stein, Carte de mon âme, carte de mon tout, c'est mon ego. Donc on a une référence aux travaux de Carl Jung, et on a une référence à ce livre, qui ont profondément influencé l'ère artistique de BTS, dont a découlé cet art artistique qu'est Map of the Soul. Et donc, comme je le disais tout à l'heure en parlant du fait que J-Hope, il avait intégré le concept de persona et le concept de shadow, il conclut en disant « Tout ceci est la carte de mon âme, puisque ces différents éléments font partie de son identité ». Et la chanson se termine sur cette représentation de la carte de son âme. On le voit dans une scène avec plusieurs noms qui sont sur les panneaux. On a son nom de scène, on a le nom de ses fans, on a également un rappel du chemin choisi. Toutes ces facettes qui constituent son identité représentent une scène devant laquelle il se trouve. Elle représente la carte de son âme. J'espère que cette analyse vous aura plu et que mes propos n'auront pas été trop confus ou trop compliqués. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, votre avis m'intéresse. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de parler du podcast autour de vous s'il y a des personnes qui apprécient BTS et la K-pop. Ça permet de faire grandir la chaîne. Je vous retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo.